Pourquoi Pragya était-elle si pressée? D'ailleurs, où a-t-elle pu passer? Je ne la vois pas. Qu'est-ce que je dois faire? Dois-je l'appeler ou demander à quelqu'un s'il l'a vue? Taxi! Allô? Je commence à me faire du souci. Tu le savais? Ne t'en fais pas. J'ai déjà commencé le travail. Tu ne devrais pas tarder à voir les résultats. Mais à qui parle-t-elle comme ça? Pourquoi paraît-elle si tendue? Je ne te crois pas. Il faudrait qu'on se rencontre afin d'en discuter. Maintenant? Mais c'est impossible, Tanou. Il faut que j'aille voir Boulboul. Si tu ne viens pas immédiatement, alors laisse-moi te dire que je changerai d'avis. Non, non. Ne fais pas ça, je t'en supplie. Je viendrai. Tu n'as qu'à m'indiquer l'endroit. Café Dôme. D'accord, j'y serai dans 30 minutes. D'accord. Taxi! Taxi! Pragya va pas voir Boulboul. Elle va rencontrer une autre personne. Je ne sais pas qui pourrait être plus importante que Boulboul pour elle. J'espère que c'est pas la personne à cause de qui elle agit si bizarrement. Alia? T'étais où? Tu faisais quoi? Est-ce que tu sais combien de messages je t'ai envoyés et combien de fois je t'ai appelé? Mais toi, tu n'as pas répondu à mes messages ni à mes appels. Pourquoi? Tu sais, Alia, je me sentais pas Oublie bien. ça. Je dois t'annoncer une nouvelle importante. Une nouvelle? Oui, Tanou, tu ne sais pas ce que Pragya a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu sais, elle a quand même organisé le mariage d'Akash et Rachna sans l'accord de ma grand-mère. Ce n'est pas tout, tu vois. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'elle a pu dire à grand-mère devant tous les autres? Elle a... J'y crois pas. Waouh alors! Pragya a insulté ta grand-mère et c'est devant Abby. Oui, Tanou sait bien ce qu'elle a fait. Mais... quelque chose ne tourne pas rond. Pragya l'a probablement fait pour une raison. Il se passe probablement quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Mais je Je le sais saurai. pourquoi elle a fait ça. Tu sais pourquoi Pragya a fait ça? Oui, Alia, écoute. Si Pragya a fait cela, c'est qu'elle est comme ça. Elle nous montre son vrai visage. J'espère juste que... grand-mère constate que Pragya n'est pas qui elle prétend être. Et qu'elle l'expulse de son cœur et également de sa maison. Non, Tanou. Elle n'est pas comme ça. Tu sais, ce genre de choses qu'elle a fait et les choses qu'elle a pu dire... c'est vraiment pas son genre. Écoute, ne le prends pas mal, mais c'est la vérité. Il y a anguille sous roche, j'en suis sûre. Et je peux t'assurer, Tanou, que je vais découvrir ce qui lui arrive. Et pourquoi tu ferais ça, Alia? Excuse-moi? Désolée. Tu sais, écoute, je veux aussi savoir. Mais comment est-ce que tu comptes faire ça? Oh, voyons. Tanou, tu me connais parfaitement. Je peux découvrir ce que je veux. Cependant, je vais faire cela plus tard. D'abord, je dois passer un coup de fil à Pourab. Alors, excuse-moi. D'accord, je t'attends. Oui, merci. Quel bon début de journée, Mitali. Tu n'es plus belle fille, mais bonne à tout faire. Que fais-tu, dis-moi? Rien, je regardais. Sais-tu au moins ce que c'est? Du safran en poudre. 100 grammes de cela coûte 1500 roupies. Et si cela tombe par erreur, notre belle-mère va toutes les deux nous étrangler. Remets ça à sa place. Pardon, je ne le savais pas. Je suis venue voir s'il y avait du travail. Est-ce qu'il y en a? Oui, bien sûr. Et c'est très important. Si tu pars d'ici, dans ce cas, tu m'auras rendu un service. En même temps, tu auras fait un travail. Sors de la cuisine, j'ai énormément de choses à faire. Mais pourquoi tu me parles comme ça? Ne suis-je pas un peu comme ta petite sœur? Je sais bien que, quand une fille va chez sa belle famille, elle doit assumer ses responsabilités. Et j'ai envie de commencer dès aujourd'hui. Donc, dis-moi s'il y a des choses à faire. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Hein? Mais... qu'est-ce que t'as dit? Je n'ai qu'à demander et tu vas le faire? Vu que tu es enceinte, je sais ce qu'on va faire. On partagera les tâches, hein?
C'est génial. Qu'est-ce que belle-maman voudrait manger? Ce n'est pas la peine. Au lieu d'essayer d'impressionner grand-mère, tu devrais impressionner Akash. Ton époux est plus important que ta belle-mère. D'ailleurs, je ne sais même pas quand notre belle-mère a été heureuse la dernière fois. Qu'est-ce qui se passe? Je savais très bien que tu n'aurais encore rien fait jusqu'à présent. T'es qu'une fainéante. Qu'est-ce que c'est? Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce que tu croyais? Qu'il suffisait que tu prépares à manger afin de me rendre heureuse? Que j'allais ensuite te donner ma bénédiction? Tu sais, oublie ça, je te considère même pas comme ma belle-fille. Cela ne fait aucune différence pour moi, que t'es là ou que tu partes, t'as compris? C'est ton premier jour, mais tu peux déjà commencer à compter les jours qu'il te reste. Parce que je t'assure que je te ferai sortir du cœur de mon fils. Et que suite à ça, il n'est toujours pas décidé à te mettre à la porte de cette maison, alors je changerai mon nom. Compris? Et oui, j'oubliais. Je ne veux pas que tu viennes toucher à quoi que ce soit ici. Parce que si tu touches à quoi que ce soit, je ne mangerai pas. Tu as compris? J'ai que des belles filles inutiles. Je te l'avais dit, ça ne sert à rien de l'impressionner. On ne m'écoute jamais. Pourquoi est-ce que tout le monde croit que je dis n'importe quoi? Allô? Allô, mais où es-tu? Je suis la femme avec l'écharpe bleue, à ta gauche. Écoute, Tanu, je sais bien qu'il s'agit de ta vie et que c'est ton choix toutefois. Un avortement ne résoudra pas tes problèmes. Tanu, il faut que tu me croies cette fois-ci, je t'en prie. Qui a dit que je ne te crois pas, Pragya? Un peu plus tôt, je me demandais pourquoi tu étais en train de faire tout cela pour moi. Et si t'étais sincère? Mais lorsque j'ai parlé à Alia, là j'ai su que tu l'as fait. Merci beaucoup. Je sais que ça doit être quelque chose de difficile pour toi. Je veux dire, blesser la grand-mère d'Abby et cela juste devant ses yeux. Lui parler de cette façon, ça doit être vraiment dur. Cela veut dire que tu es en train de devenir leur ennemi. Et tu es en train de faire tout cela afin de m'aider, Pragya. Merci beaucoup, Pragya. Je sais. Écoute, je ne sais vraiment pas. Je ne suis pas en train de faire ça pour toi. Je suis en train de faire ça pour mon mari, ainsi que pour la réputation de la famille. Pour Abby? Par hasard, je lui manque? Ça lui arrive de parler de moi? Écoute, tu vis bien avec Abby, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu es la mieux placée pour savoir si je suis en train de lui manquer. D'ailleurs, est-ce que tu lui parles? Et combien de fois il parle de moi durant une journée? Dis-moi, s'il te plaît, Pragya. Ah non, je n'ai pas envie de parler de ces choses-là avec toi. Je sais parfaitement que je t'ai fait une demande vraiment importante à nous. Mais si je suis en train de faire ça, c'est simplement car Abby a pris beaucoup de temps pour se faire cette réputation. Il est vraiment célèbre. Et il s'agit probablement de la seule erreur qu'il ait faite de toute sa vie. Et c'est pour cela que je ne souhaiterais vraiment pas que sa carrière ainsi que sa réputation soient détruites à cause de ça. Je suis en train de faire tout ça seulement pour lui. Je l'ai vu il y a un instant. Mais où a-t-elle bien pu passer? Tout ça à cause d'un agent de sécurité. S'il m'avait laissé me garer, alors je n'aurais pas perdu Pragya de vue. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Peu importe la raison, Pragya. Grâce à toi, je vais pouvoir recommencer à être heureuse. Et qui plus est, j'avais perdu tout espoir.
Mais ma situation est en train de changer. Je serai enfin avec celui que j'aime. D'ailleurs, mon enfant va porter le nom d'Abby. Je t'en suis très reconnaissante. Le docteur m'a dit qu'il ne me reste pas beaucoup de temps pour me faire avorter. Ça veut dire que si j'ai envie d'avorter, je vais devoir le faire au plus vite pour éviter les complications. Pendant un certain temps, je ne pourrai pas travailler. Encore moins sortir. Je ne pourrai pas prendre part à des séances photos. D'ailleurs, je ne pourrai assister à aucune fête ou activité, Pragya. J'espère que t'arrives à comprendre ce que je suis en train de dire. Mais qui est donc cette fille qui est en train de parler comme ça de son avortement? Cette voix me semble tellement familière d'ailleurs. Abby n'est pas au courant. Je ne lui ai toujours pas dit que je suis enceinte. D'ailleurs, c'est lui la personne que j'aurais dû informer en premier. Mais aussitôt que cette affaire sera réglée, je vais le dire à Abby. Tanu. J'espère juste qu'Abby ne verra aucun inconvénient à ce que je devienne sa femme. Tu n'as pas encore dit ça à Abby? Non. Et je pense... Enfin, j'espère que tu ne lui as rien dit. Sais-tu à quel point j'avais envie de te parler, Pragya? Et c'est pourquoi je ne comprends pas par où je dois commencer. Je me sens spécial aujourd'hui, je me sens différent. Je me sens tellement bien, oui. Mais si Tanu n'a toujours pas annoncé la nouvelle à Abby, pourquoi était-il si content ce jour-là? Qu'est-ce qui pouvait bien le rendre si heureux? Abby n'est pas au courant. Il ne sait toujours pas que je suis enceinte. Tanu est enceinte? Je n'en crois pas mes oreilles. Comment est-ce que ce serait possible? J'espère seulement que tu n'as pas pris la conversation qu'on a eue au lac au sérieux. C'était simplement une plaisanterie. Je ne suis pas amoureuse de toi. Et Pragya était déjà au courant de ça, mais elle ne m'a rien dit. Qu'est-ce qu'il y a, Alia? Pourab, je n'ai plus de nouvelles de toi. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne me dis plus rien. C'est tout ce que tu veux savoir? Et si je t'avais envoyé un message, je te l'aurais dit. Je suis finalement arrivé à l'aéroport avec tant de mal. Et l'avion décolle dans 45 minutes. Alors dis-moi ce que t'as à me dire. Je suis vraiment désolée, Pourab. Je ne voulais pas déranger. Toutefois, que faire? Je suis très contrariée. Tu sais, depuis que Pragya a fait cette chose qu'elle a faite, pas que moi, tout le monde est très contrarié. Attends, un moment. Qu'est-ce que Pragya a fait? Tu ne sais pas ce qu'elle a fait? Je pensais qu'Abby t'avait déjà raconté cela. Non, Alia, Abby ne m'a rien raconté. Explique-moi ce que Pragya a fait. Mais il faut d'abord que tu ailles prendre ton vol. Je peux t'assurer que si je commence maintenant, tu vas certainement manquer ton vol. C'est une longue histoire avec beaucoup d'implications. Va prendre ton avion et dès que tu auras atterri, tu n'auras qu'à m'appeler. Et je te raconterai tout, d'accord? D'accord, si ce n'était pas important, alors j'aurais annulé mon vol et je serais resté, mais... Je dois vraiment partir. Je serai de retour dans quelques jours. Je t'appelle dès que l'avion atterrit, d'accord? C'est d'accord. Et sois prudent, Pourab. Au revoir. Ça alors? Je ne peux pas croire que Pragya a pu faire tout cela pour moi. Elle a insulté la grand-mère d'Abby devant lui. J'aurais bien aimé voir ça. Je ne sais pas si je dois lui dire que je suis enceinte. Non. Je devrais attendre un peu. Dès le moment où Abby va commencer à vraiment détester Pragya, je lui annoncerai la nouvelle. Toi? Quoi? Est-ce que t'aimes pas la surprise? Surprise? Je suis juste choquée!
Abby, je croyais vraiment que tu m'avais oublié. Je n'arrêtais pas de t'appeler, de t'envoyer des messages. Cependant, tu ne m'as pas répondu. Et puis tu débarques là subitement. Comment devrais-je donc réagir? Et tu sais quoi? J'arrêtais pas de penser à toi, Abby. J'ai essayé de penser à autre chose, mais je ne pouvais pas. Tu m'as tellement manqué, Abby. Cependant, tu es en train de me gronder en permanence. Mais je sais que tu ne fais pas par exprès. Alors j'ai décidé que je n'allais pas t'embêter aujourd'hui, mon amour. T'es en train de me cacher une chose, Tanou. Moi? Mais non. Et pourquoi est-ce que tu me mens comme ça? Je sais que tu me caches quelque chose. Par pitié. On se revoit après si longtemps. Pourquoi agis-tu de cette façon? Écoute, je suis de très bonne humeur. Et si tu ne peux pas parler gentiment, alors s'il te plaît, arrête de parler. Je n'ai vraiment pas envie de me disputer. Tu t'inquiètes seulement pour ton humeur. Tu es juste en train de penser à toi. Et moi dans tout ça? Je crois que t'es en train de me cacher une chose très importante. Et malgré ce que tu as fait, tu viens me dire que c'est moi qui me bats. Et que suis-je en train de te cacher? Abby, je n'arrive vraiment pas à comprendre de quoi tu parles. Tu sais parfaitement de quoi je suis en train de parler, Tanou. Je t'avais demandé de me laisser un peu de temps, afin que je puisse enfin résoudre les problèmes que nous avons une bonne fois pour toutes. Mais tu as la très mauvaise habitude de toujours n'en faire qu'à ta tête. Cette fois, au lieu de résoudre les problèmes que l'on a, tu as seulement empiré la situation, Tanou. Qui plus est, tu as dépassé les limites. N'importe quelle fille aurait réfléchi des milliers de fois avant de faire ce que tu as fait, Tanou. Arrête, Abby. Qu'est-ce que j'ai fait cette fois? Vas-tu me le dire? Arrêtons cette mascarade, Tanou. J'ai entendu la conversation que tu as eue avec mon épouse. J'ai entendu pour ta grossesse. Je n'aurais vraiment pas pu imaginer que toi, tu aurais pu jouer à ce jeu-là avec moi. Un jeu? Oui, un jeu. Et tu as fabriqué cette histoire de grossesse de toutes pièces, uniquement afin que tu puisses faire chanter mon épouse, Tanou. Mais tu as simplement fait ça pour que Pragya se sente obligée de faire quelque chose en retour pour toi, n'est-ce pas? Mais je n'aurais vraiment jamais pu imaginer que tu serais capable de faire une chose si dégoûtante et te rabaisser autant juste pour arriver à tes fins. C'est entièrement de ta faute. Si mon épouse a insulté ma grand-mère, Tanou. Elle a blessé ma grand-mère. Maintenant, je comprends mieux. Ce n'est pas elle, mais plutôt toi qui as fait du mal à grand-mère. Arrête, Abby. Tu es en train de m'insulter. Et pour quel genre de fille tu es en train de me prendre? Crois-tu réellement que je suis enceinte, je le jure. J'ai l'air si bête que ça? Est-ce que tu me prends pour un gamin? Après mon mariage, t'avais pourtant bien dit que l'on devait garder nos distances. Qu'on pouvait se voir, mais qu'on ne dépasserait jamais les limites, Tanou. Comment as-tu pu tomber enceinte? Donc, arrête un peu de mentir et de faire ton cinéma. Tu vas venir avec moi afin de dire la vérité. Abby. Pourquoi est-ce que tu refuses de me croire? Je suis réellement enceinte. Tu as peut-être oublié ce qui s'est passé, mais sache que je m'en souviens parfaitement. T'étais venu chez moi, le jour où Pragya t'avait fait sa demande de divorce. T'étais ivre-mort, c'est pourquoi tu ne t'en souviens pas. Et puis nous avons fait toutes sortes de choses. C'est toi! Oh, non. Ce jour-là, j'étais venu te rendre visite parce que je me sentais seul, je me sentais tellement triste. Je suis venu te voir en tant qu'ami parce que j'avais besoin de ton soutien et toi, tu m'as fait ça. J'y crois pas. Je sais très bien que tu me mens. Toi, t'étais en train de mentir. Je sais très bien que c'est un mensonge. Tu es encore en train de jouer à ce petit jeu. Mais tu ne m'auras pas, Tanou. Tu peux embêter Pragya si ça te chante, mais pas moi. Je sais ce que tu as en tête. Et je ne laisserai pas ça arriver. Tu as déjà dit tout ce que tu avais à dire à présent, alors tais-toi. Rends-moi un service et oublie donc le fait que toi et moi étions en couple. Et moi, je vais oublier que j'étais amoureux de toi. Tu ne mérites rien, Tanou.
Que ce soit mon amour ou bien mon amitié, je ne veux plus jamais te revoir. Je veux que tu disparaisses de ma vue. Je veux que tu disparaisses de ma vie, Tanou. Abby! J'espère que tu ne m'abandonneras jamais. Non, Abby. Je t'assure que je ne t'abandonnerai pas. J'oublierai jamais les moments qu'on a passés. Cela m'aidera à ne jamais me sentir toute seule. Je ne l'oublierai jamais. Ça, c'est sûr. J'ai envie de lui asséner un coup de poing afin de déformer son visage. Non, si jamais je faisais cela, elle ne serait plus aussi mignonne. Elle commencerait vraiment à ressembler à un ballon. Je ne sais pas si je la trouve innocente ou si je pense que c'est une idiote. Je devrais donc la réveiller. Non. Vu que Pragya est sur la mauvaise voie, je dois la réveiller de la mauvaise façon. Mais est-ce qu'Abby est allée dans une autre pièce? Ou hors de la maison? Pragya! 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 Pragya, réveille-toi! Non, Abby, j'ai vraiment envie de dormir. Mais c'est grand-mère! Grand-mère? Oui, c'est grand-mère! Quoi? Grand-mère! Mais dis-moi, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je vais voir. Grand-mère! 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 Où est grand-mère? Tu m'as dit qu'elle n'allait pas bien et elle n'est pas dans sa chambre. Est-ce qu'elle est en bas? Qu'est-il arrivé? Pourquoi tu ne dis rien? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais pourquoi tu ne dis rien? Où est ta grand-mère? Des fois, j'ai réellement envie de te gifler, Pragya, tu sais. Tu te crois plus intelligente que tous les autres ici. Mais tu es vraiment stupide, en fait. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Oh! J'avais oublié que tu étais toujours dans ton personnage. Et si je te disais que j'avais découvert toute la vérité, est-ce que t'arrêterais de faire ton cinéma? Arrêterais-tu de jouer à l'actrice? La vérité? Pragya, tu penses vraiment que tu es tellement intelligente qu'on ne peut pas t'embêter, n'est-ce pas? Toutefois, sache que les gens utilisent ton intelligence comme une faiblesse afin de profiter de toi. Tanou est seulement en train de t'embêter. T'es tombé dans son piège. Tanou n'a jamais été enceinte, Pragya. Quoi? Mais qui t'a dit qu'elle était pas enceinte? Personne ne me l'a dit, toutefois, je le sais bien. Tu n'en sais rien. Tu crois toujours être au courant de tout, concernant la vie de tout le monde, cependant tu n'en sais rien. Et tu ne comprends rien, mais tu réagis comme ça. Oui, c'est ce que je fais, mais cette fois, j'en suis sûr. D'ailleurs, je suis même certain, parce que cela me concerne. Je sais que Tanou n'est pas enceinte, d'accord? Elle est juste en train de te mentir. Ce n'est pas vrai. Elle est enceinte. Et d'ailleurs, cela va même faire presque 1 mois et demi. Je lui ai dit de faire un test, et j'ai aussi vu le rapport du docteur. Rapport? Et si demain j'arrive avec un rapport du docteur indiquant que je suis enceinte, est-ce que tu vas le croire? Mais comment oses-tu? On ne plaisante pas concernant la grossesse d'une personne. Mais... Ça peut pas être une plaisanterie si elle n'est pas enceinte, tu comprends? J'arrive pas à comprendre pourquoi tu dis ça. Tanou est la femme que tu aimes, alors comment peux-tu te permettre de dire ce genre de choses sur elle? Pourquoi tu ne comprends pas que je suis en train de... Es-tu amoureux d'elle ou pas, Abby?
Ne tourne pas autour du pot, réponds à ma question. Est-ce que tu aimes Tanou, Abby, ou bien non? Je croyais que je l'aimais, mais... C'est clair dans ce cas. Lorsque deux personnes sont amoureuses, alors... Ce genre de choses arrive parfois, et d'ailleurs, c'est déjà arrivé dans cette maison-là avant. Akash, ainsi que Rashnaon. Tu as le droit de penser à ce que tu veux. Toutefois, je n'accepterai jamais ça, car je sais bien qu'elle est en train de te mentir. Que tu sois d'accord ou pas ne changera rien. C'est la vérité et tu vas bien devoir l'accepter un jour ou l'autre. Je n'accepterai jamais, je veux pas que tu l'acceptes non plus. Car je sais bien qu'elle est en train de te mentir, Pragya, et Tanou a tout inventé. Elle n'est pas enceinte. Et je vais te le prouver d'ailleurs. Viens avec moi, allez. Où est-ce que tu m'emmènes, Abby? Te montrer la vérité. Alors ferme ta bouche et ouvre tes yeux. Non, Tanou. Tu ne peux pas prendre ce genre de risque. Tu ne peux pas ruiner ta vie, tout simplement à cause d'un enfant. Tu dois y mettre fin. Oh, car si tu repousses encore cela, alors ce sera bien plus risqué. Je dois mettre un terme à tout cela. Ou alors dire adieu à ma vie. Je dois agir, et rapidement. Si Abby parle à Tanou dans son état actuel, c'est sûr qu'il va la blesser. Et la dernière chose que je souhaiterais, c'est que Tanou soit blessée, ou bien qu'elle stresse inutilement à cause de sa grossesse, car ce ne sera ni bon pour elle ni pour cet enfant. Écoute, tu ne devrais pas aller là-bas dans cet état. On devrait attendre que tu te calmes. Je vais me calmer seulement quand j'aurai prouvé que Tanou n'est pas enceinte, Pragya. C'est moi qui suis concerné, alors on le fait à ma façon. En le voyant s'énerver comme ça, c'est évident que Tanou ne devrait pas avorter. Cependant, comment vais-je réaliser le vœu de grand-mère? Tu fais quoi, Abby? Viens avec moi maintenant. Abby, lâche ma main! Abby! Lâche-moi! Abby, arrête, tu me fais mal! Abby, arrête! Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je veux juste prouver à Pragya que t'es en train de me mentir. Je voudrais qu'elle constate que t'es une menteuse par elle-même. Pragya, c'est bien que je suis enceinte! Pragya connaît tout simplement ce que tu lui as dit, Tanou. Pragya ne sait pas ce que je sais, et moi je sais pertinemment que t'es en train de mentir. Tu es tout simplement en train de faire semblant d'être enceinte, c'est tout. Je sais que tout ça c'est de la comédie, n'est-ce pas? Écoute, tu ne devrais pas t'énerver. Tu devrais lui parler calmement, car dans son état... Quoi et pourquoi donc? Tanou a toujours été comme ça. Tu ne le sais pas, mais pour être franc, je n'avais pas du tout envie de t'épouser, Pragya. Mais elle m'a obligé à me marier avec toi. Je lui avais pourtant dit que cela rendrait les choses beaucoup plus compliquées pour nous, mais j'ai également dit que je pouvais pas sortir de cette relation. Mais elle ne m'a jamais écouté. Elle pense uniquement au présent, elle ne pense jamais à l'avenir. Maintenant, elle est en train de me faire la même chose. Elle a rendu ma vie encore plus compliquée en jouant à ce petit jeu. Et tu me demandes de m'asseoir tranquillement et de me taire, Pragya? J'ai bossé dur pour me faire cette réputation, tu vois. Et je ne laisserai jamais une autre personne venir la détruire comme ça. Elle a fait ce qui lui plaisait. Et ça sans réfléchir. Mais à présent, je vais enlever les complications ainsi que les confusions de ma vie une bonne fois pour toutes. C'est bon maintenant. Tu es vraiment enceinte, n'est-ce pas? Donc prouve-le. Tu vas venir avec moi maintenant et faire un test de grossesse, c'est tout. Je n'irai nulle part! Pourquoi dois-je te prouver que je suis enceinte? Tu n'as pas confiance en moi et d'ailleurs, pour qui te prends-tu pour me parler comme ça? Tu viens me dire que j'ai gâché ta réputation? Toutefois, t'oublies ce que tu m'as fait, Abby. Tu as toujours été dans ma vie, mais tu m'as toujours gardé à une distance de la tienne. Tu me dis que t'es amoureux de moi, mais t'as pas le courage d'assumer ton enfant. Mais dis-moi, monsieur Abby, qui es-tu?
Pourquoi est-ce que je devrais te prouver cela? Aujourd'hui, t'es là à me dire de te prouver que je suis enceinte. Demain, tu vas me demander de prouver que cet enfant est bien le tien. Est-ce que je dois me prouver que je t'ai toujours soutenue dans ta carrière? Ou alors que j'ai toujours été amoureuse de toi? Est-ce que je dois également prouver que tu as promis de m'épouser? Je ne peux pas te prouver cela, Abby. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais prouver. Et qu'on peut seulement ressentir. Je ne peux te le prouver. D'ailleurs, je n'en ai pas la moindre envie. Car quand il n'y a pas de confiance, il ne peut pas y avoir d'espoir non plus. Tu as dit énormément de choses, Tanu. Maintenant, c'est à mon tour de te dire une chose. Moi, j'ai toujours été prêt à t'accepter dans ma vie comme tu es. Cependant, c'est toi qui souhaitais à tout prix garder une bonne image devant la société. C'est toi qui répétais constamment aux autres qu'il ne se passait rien entre nous deux, car tu tenais trop à ta carrière, beaucoup plus qu'à moi. Tu as voulu réussir, tu m'as donc laissé très loin derrière toi, Tanu. D'ailleurs, je ne suis pas comme toi, à chercher des preuves pour ces choses-là, mais je sais bien que ce n'est qu'un mensonge. Et si tu n'es pas en train de mentir, pourquoi tu ne fais pas le test? Je vais te le demander une dernière fois. Viens avec moi afin de passer le test de grossesse. Sinon, désormais, peu importe ce que tu pourras me raconter, moi, je n'y croirai plus jamais. À toi de choisir, Tanu. Je m'en fiche que tu me crois ou pas! Dégage de ma maison! Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Tu peux faire ce qui te chante, je ne vais rien te prouver parce que tu ne le mérites pas, Monsieur Abby! Tu ne le mérites pas! Écoute, Tanu, tu ne devrais vraiment pas... Ne me touche pas! Je ne veux plus rien entendre! Que vas-tu rajouter? T'as pas entendu ce qu'Abby a dit? Il refuse de croire que je suis enceinte! Qu'est-ce que tu veux dire d'autre, Pragya? S'il te plaît, ne me donne plus de faux espoirs! Tu m'avais fait croire que je deviendrais son épouse et que l'enfant deviendrait l'héritier de cette maison! Tes mots me chagrinent encore plus que les siens! Tu m'as fait croire que tu allais m'aider! Ça suffit! Je n'ai plus envie d'entendre ce que tu as à dire! Et désormais, je vais faire ce que je dois faire! Non, 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 Tanu, arrête. Pitié. Écoute-moi. Ne prends surtout pas de décision hâtive. Et ne te fais pas avorter, Tanu. C'est ma vie ainsi que mon enfant. Est-ce que t'as pas entendu ce qu'a dit Abby? Il croit absolument que je ne suis pas enceinte. Je n'ai aucune raison de mettre cet enfant au monde. Abby voudrait que je lui prouve que je suis vraiment enceinte. Et pourquoi devrais-je faire ça? Pourquoi? Moi, je sais que je vais devenir mère. Si Abby ne veut pas accepter cet enfant, ça c'est son problème. Qu'est-ce qu'elle voudrait que j'y fasse? Je pense que tu devrais juste faire le test. Il n'aura pas d'autre choix lorsqu'il verra que c'est la vérité. Il va bien devoir te soutenir. Il commencera à prendre soin de toi et les choses vont s'arranger. Il aura à nouveau confiance en toi et puis... Comment puis-je en être sûre? Ah, quelle garantie? J'ai qu'Abby va m'accepter quand il apprendra que je suis enceinte. Comment en être sûre? Tu aimerais bien que cet enfant soit accepté avec moi dans cette maison. Mais Abby ne partage pas ton avis. Il pense que je suis l'unique responsable de tout ce qui est en train de lui arriver. À moi seule. D'ailleurs, qui sait? Quand il verra le rapport, il se pourrait qu'il n'accepte ni moi ni mon enfant. Et où est-ce que j'irai avec l'enfant? Qu'est-ce que je vais faire? Et désormais, tout le monde va sûrement commencer à me traiter de tous les noms. Je ne veux pas que ça arrive. Non, Tanu, cela n'arrivera pas. Tu dois seulement... Ça suffit. Chut! Et arrête de me dire ce genre de choses, je t'en supplie. Arrête de nourrir de faux espoirs. Je ne sais pas comment vivre dans un rêve. Je sais seulement comment faire pour que mes rêves se réalisent. Oui, je sais bien que j'ai rêvé d'une vie dans laquelle Abby et moi nous étions mariés. Et je sais plus que bien que ce rêve ne se réalisera pas. Pragya, tu m'avais dit que tu ferais ce qu'il faut pour m'aider. Tu as fait de ton mieux. Ça a changé quoi? Est-ce que t'es partie? Non, n'est-ce pas?
T'as essayé de faire croire que c'était toi la méchante auprès d'Abby et de sa grand-mère, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui passe pour la méchante, c'est moi! D'ailleurs, Abby pense que tu as fait du mal à sa grand-mère uniquement à cause de moi. D'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, je peux dire qu'il n'y a aucun espoir pour moi. Maintenant que je le sais, Pragya, je ne compte pas faire de sacrifice. Je vais tout simplement faire ce dont j'ai envie et mettre un terme à cette affaire immédiatement. Tano, pitié. Tu ne dois pas faire ça. Et écoute-moi s'il te plaît. C'est vrai qu'il t'a dit des choses vraiment méchantes. Toutefois, il a juste dit ça sous le coup de la colère. Dis-toi qu'une fois qu'il aura réfléchi à tout ça, il comprendra sûrement. Qui plus est, je suis d'accord qu'il pense en ce moment que grand-mère est en train de souffrir à cause de toi. Mais aussitôt qu'Abby réalisera que tu es en mesure de faire de sa grand-mère la femme la plus heureuse de tout l'univers, je suis sûre qu'il t'acceptera. Essaie au moins de comprendre cela, Tano. Cet enfant est vraiment ton dernier espoir, Tano. Ne te sépare pas de lui. Ton enfant ainsi que toi vont énormément souffrir toute votre vie à cause d'une erreur que tu as commise. D'ailleurs, je ne peux pas lui donner d'amour, ni donner de petits-enfants à sa grand-mère. Je n'ai alors pas ma place dans cette maison. Je n'ai pas pu avoir ce que je voulais. Le destin te l'a donné toi, alors ne rejette pas ça, s'il te plaît. Pitié, t'es amoureuse d'Abby, n'est-ce pas? Oui, il n'y a pas de mais. T'as pas à réfléchir. Laisse-moi une dernière chance. Je sais bien que tu te dis que tout ça doit être impossible, mais je t'assure que je suis capable de rendre ça possible, Tano. Je te demande pas grand-chose. Je te demande simplement quelques jours. Je te promets que je vais quitter cette maison et que je vais te faire avoir ta place dans cette famille. D'ailleurs, je suis en train de me faire cette promesse à moi-même. Je vais t'emmener dans cette maison en exigeant qu'on te respecte et je vais faire valoir tes droits. Il faut tout simplement que tu me fasses un petit peu confiance. Fais aussi confiance en l'amour que tu as pour Abby. Tu devras faire équipe avec moi pour avoir l'homme que tu aimes. Ne réfléchis pas trop, Tano. Tu as seulement à me donner une chance et je vais arranger les choses. Merci, Tano, merci. Merci beaucoup. Écoute-moi. Au moment où je te donnerai feu vert, tu lui diras que tu es prête à faire le test de grossesse pour lui. Par pitié, écoute, si tu peux me rendre ce service, alors pourquoi tu refuses? Abby est le père de l'enfant, il a donc le droit de savoir. Pitié, je peux te donner ma parole que les choses vont s'arranger. S'il te plaît. D'accord. D'accord. Je sais parfaitement que Tano n'est pas enceinte. Laisse-la venir là. Je vais régler ça dès aujourd'hui. Grand-mère? Pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi tu lui demandes ça? On croirait presque que tu t'inquiètes vraiment pour elle. Mais pourquoi tu dis ça à ma tante? Tu sais que grand-mère est la personne que j'aime le plus au monde. Je ne supporte pas de la voir triste, encore moins de la voir pleurer. C'est pour cette raison que tu n'as rien pu dire à ton épouse? À cause de qui ma sœur est en train de pleurer? Et qui n'arrête pas de faire du mal à ta grand-mère. Et toi, mon garçon, tu ne fais rien. Si tu t'inquiétais vraiment pour elle, tu ferais quelque chose. Je comprends ce qu'elle a. Et depuis qu'elle a organisé le mariage de Rachna et Akash, notre Pragya n'est plus la même qu'on connaît. Et d'ailleurs, j'ai essayé de lui parler aujourd'hui. Toutefois, elle ne m'a pas parlé. Et elle est allée se réfugier dans sa chambre. Il ne s'agit plus de cette gentille Pragya que j'avais choisie pour mon petit-fils. Elle n'est plus la même Pragya. J'étais en train de te dire que si jamais c'était moi qui avais commis une erreur, je serais prête à lui demander des excuses. Je serais même prête à la supplier. Mais tu sais quoi? Je ne peux pas la voir ainsi. Je ne supporte pas de la voir changer. J'ai envie que ma Pragya revienne. À quoi penses-tu, Abby?
Tu ne vas toujours pas lui parler après ça? Les larmes de ma sœur n'ont-elles plus d'effet sur toi maintenant? Ou alors habite devant nous en conclure que tu as aussi changé comme Pragya? Ce n'est pas ça, ma tante. Tu sais très bien que je n'ai jamais pardonné à une personne qui a fait pleurer ma grand-mère. Je suis aussi choqué et surpris que vous concernant son changement de comportement. Mais je suis uniquement en train de me taire à cause de vous. Sinon, je lui aurais fait ravaler ses mots depuis longtemps. Et ça, je te le promets, en moins de 2 minutes, ma tante. Cependant, je peux te donner ma parole que... vous n'aimerez pas du tout mes méthodes. Alors donnez-moi un jour pour que je découvre pourquoi Pragya agit de cette façon. La Pragya que vous avez emmenée dans cette maison sera bientôt de retour parmi nous. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça doit être la première fois qu'Abby dit rien à une personne qui fait pleurer grand-mère. En plus, ça va faire quelques jours qu'on voit plus Alia et Tanou ici. Il y a sûrement un problème. Et je compte bien découvrir de quoi il s'agit.